J'ai une grande nouvelle. On peut dire que j'ai trouvé mon premier travail de développeur. Donc je commence dans 10 jours. C'est une histoire un peu bizarre parce que j'avais cherché du travail en février, mars, avril. J'avais un peu bourriné, balancé plein de CV à plein de boîtes différentes. Le problème, c'est que vu que je cherchais quelque chose en remote et que j'étais pas trop intéressé même par les entreprises à Budapest, puisque j'habite à Budapest, puisque j'ai pas l'intention de m'installer ici sur le long terme, en fait, ça s'est avéré beaucoup plus compliqué. Et j'ai eu la confirmation plus tard qu'en fait, non, c'est compliqué quand tu es junior de chercher ton premier travail en full remote et tout ça. Euh, donc, au bout d'un moment, j'ai un peu lâché l'affaire et j'ai décidé de me reconcentrer sur Open Classroom, de finir ça. Entre-temps, j'ai commencé à avoir des petites missions en freelance qui sont tombées, ce qui m'a donné un peu plus de confiance en moi sur mon niveau. Et ce qui s'est passé à côté, c'est que j'ai un ami qui a passé un entretien d'embauche dans une entreprise à Vienne. Donc, pour ceux qui ne sont pas trop calés au niveau géographie d'Europe centrale, Vienne, c'est la capitale de l'Autriche. Budapest, c'est la capitale de la Hongrie et les capitales sont à 2h30, 3 heures de train l'une de l'autre. Donc pays voisins. Les deux sont dans l'Union européenne, donc ça facilite les choses pour la suite. Donc cet ami en fait a passé un entretien d'embauche dans une boîte et il m'a dit c'est une boîte un peu bizarre parce que j'ai eu un entretien et ils m'ont proposé un boulot. Tu devrais essayer pour voir vu que tu n'avais pas trouvé de travail avant. Ils ont l'air de vraiment vouloir recruter des développeurs et il y a un poste de développeur Python. Bon, mon pote n'a pas pris le poste parce que c'était pas assez bien payé pour lui. C'est un mec qui a, je crois, un peu plus de 10 ans d'expérience dans le dev, donc on n'est pas dans le même game, quoi. Et donc j'ai dit bah ouais grave, transmets-leur mon CV. Et puis en fait entre temps j'ai complètement oublié cette histoire. Et 2 semaines plus tard je regarde mes spams, c'est vraiment l'histoire sortie de la poubelle. Je regarde mes spams et je vois 2 emails de cette boîte qui me proposaient en fait un entretien d'embauche. Donc pour ceux qui, comme moi il y a quelques mois, ne sont pas du tout au courant du process habituel de recrutement des boîtes tech, en tout cas je parle pas des GAFA FANG, des grosses Facebook, Google et tout ça, les boîtes normales dans le processus que j'ai vu, c'est généralement on a un premier entretien téléphonique qui est soit avec quelqu'un de la boîte, soit un recruteur, qui généralement la personne fait un peu de check pour vérifier qu'on est bien la bonne personne pour le boulot, juste au niveau des technologies et de l'expérience, et la personne explique la boîte. Ensuite, il y a parfois directement des tests techniques en ligne ou un projet à faire tout seul, chez soi, et qu'on rend quelques jours plus tard. Ou alors parfois il y a un entretien déjà avec quelqu'un dans la boîte, puis ces étapes techniques, puis encore un entretien avec les futures personnes avec qui on va travailler, en tout cas le management. Et ensuite, il y a un dernier entretien, je crois, qui est avec le RH. En gros, c'est le truc habituel. Donc, c'est un process assez long, ça prend généralement plusieurs semaines. Voilà. Et donc, c'est cette boîte, pour en revenir à la boîte, donc je retrouve l'email dans mes spams, je les contacte, je dis oui, je suis prêt pour un entretien d'embauche. Je m'attendais pas à grand chose parce que ouais, je savais pas à quoi m'attendre. Donc j'ai fait un entretien d'embauche avec eux. Ils m'ont pas posé beaucoup de questions techniques. Ils avaient pas l'air non plus, je dois dire, d'être une. C'est une boîte technologique, mais plus c'est dans la planification urbaine et dans les normes environnementales de planification urbaine. Donc c'est une boîte avec pas mal de branches dans pas mal de choses, de trucs, j'imagine un peu légal, planification urbaine, régulation et tout ça. Et aussi ils ont un software as a service et en fait ils cherchent des développeurs Python pas pour vraiment le logiciel mais plus pour apparemment des trucs de data analyst ou des choses d'automatisation. Et donc c'est pour ça qu'ils cherchaient un développeur Python pour de l'automatisation. Moi ça tombe bien, l'automatisation j'adore. Enfin dans l'idée en général, c'est un truc assez satisfaisant à faire que de. Des fois je déconne et je dis que c'est juste détruire des boulots de faire de l'automatisation parce que tu crées des scripts en Python qui en fait enlèvent toute la nécessité d'avoir certains employés parfois. Ça ne m'est pas arrivé, mais hypothétiquement. Et donc j'ai un entretien avec eux, il y avait le CEO et le PDG pour nos amis franco-français et le lead dev, donc mon futur manager. Et donc ils m'expliquent la boîte, ce qu'ils font et tout ça. Ils ont quelques questions, ils me posent des questions sur enfin, ce que j'ai fait avant, pas très en détail, pas très poussé. Et à la fin ils disent bon bah
ça a l'air de bien se passer. Écoute, si demain tu changes pas d'avis, on t'envoie un email et puis tu viens à Vienne dans nos bureaux et puis on se rencontre. Donc c'est pas du tout le process habituel, donc j'étais un peu surpris. Je savais pas si c'était genre très bon signe ou si c'était juste comme ça. Donc quelques jours plus tard, je vais à Vienne, je rencontre le CEO et il était très content de montrer l'entreprise, donc des bureaux, voilà, des bureaux. Et moi, c'est en fait la première fois de ma vie que je vais dans un bureau. J'ai 32 ans, je n'ai jamais bossé dans un bureau. Même mon stage en entreprise, j'étais dans un coworking quand j'étais mon stage de fin de licence à la fac, c'était dans un coworking parce que la boîte avec laquelle j'ai fait mon stage était totalement remote. Donc j'ai vraiment, je sais pas ce que c'est qu'un bon bureau, donc ça avait l'air très sympa. Je n'ai pas du tout envie de bosser dans un bureau. De toute façon, le boulot était en remote. En fait, c'était toute la négociation qui allait avoir lieu. Et il m'explique la boîte. C'est une boîte qui tourne bien, c'est une start-up qui a levé des fonds, qui gagne de l'argent, qui a pas trop de danger de compétition immédiate. Donc c'est cool, c'est bien. Je pose beaucoup de questions en fait. J'étais très à l'aise. Moi, je suis très à l'aise pour parler business, négociation, ce truc-là. Je suis très confiant, donc j'ai posé toutes mes questions. Euh, et j'ai pu parler à des développeurs qui étaient déjà dans l'équipe dans laquelle je vais travailler. Et j'avais du bol, puisque ces développeurs, il y en avait deux qui sont français. Du coup, ça fait que dans une boîte qui est majoritairement germanophone, donc autrichienne, donc tout le monde parle anglais, c'est censé être la langue officielle du travail là-bas, mais ils utilisent quand même beaucoup l'allemand. C'est pas un problème pour moi, là, les langues, j'aime bien. Puis j'aime bien me remettre à l'allemand, juste pour le fun. Euh, et j'ai pu parler aux développeurs qui bossent là-bas et leur poser toutes mes questions en français. Comme ça, c'est un peu le canal privé. Comme ça, s'il y a quelqu'un qui écoutait, il ne pouvait pas trop comprendre. Donc, enfin, j'avais plus confiance dans ce qu'ils me disaient sur la qualité de travail. Ils m'ont dit que c'était très cool. En fait, c'est un peu bizarre parce que j'ai l'impression qu'ils n'utilisent pas beaucoup de bons outils de management. L'équipe back-end Python, ils font un peu chacun leur truc de leur côté. Enfin, je vais voir comment ça se passe. C'est pas hyper collaboratif, c'est pas le premier job idéal, c'est pas le truc de rêve où tu bosses avec des gens hyper expérimentés qui vont vraiment t'aider, te donner du feedback tout le temps. Là, tu as du feedback une fois par semaine quand tu montres ton code au lead dev. C'est comme Open Classroom, sauf que tu es payé, ce qui est pas mal. Et, et voilà. Et donc, il y a eu une négociation. En fait, j'ai négocié pour être embauché en freelance parce que ça sentait la merde que je sois français, j'habite en Hongrie et la boîte est autrichienne, ça sentait le truc super compliqué. J'ai dit, enfin, pour simplifier, pour pas qu'il y ait trop de prise de tête, j'ai dit je suis content de bosser en freelance. Surtout que j'ai de plus en plus en tête que je serais très content dans une carrière freelance. Après ça, j'aime bien bosser en freelance aussi parce que la façon dont je gère mon boulot pour moi est très proactive, donc je préfère bosser avec des clients qu'avec des patrons en fait. Je sais pas bosser pour un patron, je n'ai jamais fait ça. Par contre, considérer quelqu'un comme mon client et avoir cette relation là et du coup connaître ses standards, c'est très bien pour moi. Voilà, donc il y a eu une négociation. Et puis pour eux, c'était vraiment. Enfin, ils me disaient, ok, c'est bien. Il y avait même un organigramme. Enfin, ils avaient mis mon nom, je crois, dans l'organigramme qu'ils m'avaient montré. Donc les mecs étaient vraiment sûrs de m'embaucher. Je rappelle, aucun test technique. Les mecs ne savaient pas si je sais coder en Python. Ils ne savent toujours pas vraiment, en fait. Je sais pas s'ils ont regardé mon GitHub. Je sais pas. Enfin, ils ont l'air d'être confiants. Donc c'est bon signe. Et puis voilà, il y a eu quelques échanges d'emails. Et là, la toute dernière étape, c'est vraiment qui confirme mon embauche. Et on va passer par Malte. Donc il y a plein de gens qui disent ah mais faut pas passer par une plateforme si tu veux être embauché long terme en freelance, tu vas donner de l'argent à la plateforme, mais je veux avoir un super profil sur Malte. Et sur Malte, en fait, plus tu leur rapportes d'argent, plus tu as un profil qui monte. Et si tu gardes des clients réguliers sur Malte, donc malte.fr ou .de, en fait, il y en a plein, en fonction des pays, c'est une plateforme de freelance. Et donc, plus tu as des points sur Malte, plus tu es mis en avant. Donc, dans l'idée, c'est que si je bosse pour eux en freelance pendant, on va dire, au moins 3 mois, j'aimerais bien rester autant longtemps que possible, c'est censé être un contrat, il n'y a pas de limite en fait dans l'idée de notre collaboration. C'est pas du salariat déguisé, hein. On va faire des vrais contrats sur des tâches et j'aurai le droit d'avoir des clients à côté, je vais être freelance. Mais ce sera mon client principal. Donc je dis, j'ai trouvé un boulot, techniquement on pourrait dire, bah non, t'as pas trouvé de boulot, t'es en freelance. Mais voilà, eux ils auraient préféré m'embaucher comme employé, mais il aurait fallu que j'aille déménager en Autriche. Et c'est pas trop dans mes plans, surtout que le coût de la vie est juste 2 fois plus cher qu'ici. Donc en fait,
je gagne vraiment bien au change. Et voilà, donc je vais être en freelance. Et le deal, c'est que je vienne à Vienne. Je vais dire cette phrase beaucoup à l'avenir, et ça va me saouler. Que je vienne à Vienne une fois par semaine, juste pour leur meeting. Donc je vais prendre le train et puis je vais aller un jour par semaine à Vienne pour travailler avec l'équipe. Et le reste du temps, bah, je serai remote chez moi. Donc c'est super cool. C'est super cool pour plusieurs choses. Déjà parce que au niveau de mon ego, franchement, ne pas avoir trouvé de boulot, m'être fait tège de autant de trucs, ça m'a fait mal. Deuxièmement, Open Classroom, j'en peux plus. Maintenant, surtout que je commence à bosser pour des gens et être payé, j'ai plus du tout le mindset de me remettre sur Open Classroom, de faire leurs projets incompréhensibles. Enfin, vraiment, ils sont trop compliqués en fait. Euh, donc ouais, j'en peux plus. Et j'ai encore moins envie de me réabonner à Open Classroom pour avoir un mentor, pour passer les soutenances et tout ça, pour juste avoir un bout de papier qui clairement, à ce niveau-là, maintenant, ben, peut-être que j'en aurai besoin plus tard. J'aimerais bien finir Open Classroom toujours dans l'idée. Peut-être après ce boulot-là, ou je sais pas, ou quand j'aurai plus de compétences, juste finir ça rapidement en quelques mois. Mais bon, là, c'est plus une priorité. Ma priorité, moi, c'était pas d'avoir un diplôme, c'était d'avoir du travail comme développeur. J'ai trouvé. Et donc, je suis super content. Parce que si, donc, il y a mon estime personnelle. En moins d'un an, parce que j'ai commencé Open Classroom, j'ai le chiffre, j'ai commencé le lundi 21 juin. Donc, à 2 semaines près, genre 12 mois plus tard, le 7 juin, donc 21 juin 2021, je commence Open Classroom. 7 juin 2022, je suis dans une entreprise où je suis payé. Bon, on peut considérer que j'ai commencé à bosser avant parce que j'ai fait quelques trucs en freelance ces dernières semaines. Mais là, c'est du vrai sérieux. C'est voilà, une mission, 5 jours par semaine. Enfin, bon, ça, c'est moi qui vois. Mais c'est un vrai gros contrat. Donc, voilà. C'est comme un boulot. C'est pas du salariat déguisé. Je suis embauché en freelance sur des missions. Donc c'est cool. Donc voilà, donc je suis content. Ce qui fait que je vais probablement moins parler d'Open Classroom dans les prochaines semaines, mais je vais continuer probablement à documenter mon expérience et peut-être d'autres projets intéressants que je fais à côté parce que j'ai plein d'idées et que maintenant bah, je commence à être à l'aise avec le code en fait. Et ça fait plaisir. Voilà, c'est tout.